Salut, aujourd'hui je vais vous montrer une automatisation qui va vous permettre de poster automatiquement des commentaires sur LinkedIn afin de renforcer votre présence sous les posts de vos prospects ou de comptes qui sont suivis par vos prospects potentiels afin qu'ils voient votre compte et qu'ils aillent voir votre profil une fois qu'ils aient vu votre commentaire. Comme ici, j'ai posté un commentaire sous une entreprise qui crée des logiciels d'automatisation et vous voyez, j'ai eu 127 impressions. Il y a même l'entreprise qui m'a répondu. J'ai eu 2 likes et sur ces 127 personnes, il y a un bon nombre qui sont venus voir mon compte et qui se sont abonnés à moi. OK, donc l'automatisation, c'est celle-ci. Cette automatisation, donc comme vous pouvez le voir, il y a un agent IA, mais comme, outil principal pour aller poster des commentaires, elle va utiliser AirTop. Donc AirTop, si vous savez pas ce que c'est cette plateforme et en fait, ça permet, à votre agent IA de contrôler une session, de navigation, donc aller chercher sur internet, récupérer des informations, scraper du data. Donc là, ici, on se retrouve, sur mon compte. Comme vous pouvez le voir, j'ai créé un profil et en fait, ce profil, si vous voulez, il va nous servir, pour, se connecter à LinkedIn directement. Donc vous voyez ici, j'ai créé, une partie login. Donc dans tous les cas, quand on utilise AirTop, le début, ça va être de créer une session. Donc vous voyez ici, on démarre la session. Je mets le nom de mon profil donc que j'ai déjà créé, qui s'identifie donc, à moi, à ma personne. Je le rentre ici. Ensuite, on va créer une fenêtre. Donc ici, vous voyez la fenêtre, elle est set en dur, sur, le login LinkedIn. Donc ça veut dire que directement quand la session va être créée, on va arriver sur la page de login LinkedIn. On va récupérer le live view. Le live view, c'est quoi? C'est un lien qui nous permet de voir en direct ce que l'ordinateur fait, donc dans la session de navigation. Donc là, j'ai mis un nœud Slack pour m'envoyer le live view, comme vous pouvez le voir ici, et qu'on puisse cliquer dessus pour le voir. Ensuite, on va utiliser un nœud pour remplir les informations. Donc là, je l'ai supprimé. Moi, je suis déjà connecté à LinkedIn sur ma session. Donc, vous mettez votre email et votre mot de passe, et directement, quand AirTop va se connecter sur la page, il va pouvoir rentrer vos informations. Et ensuite, une fois qu'il aura rentré votre information, on va lui demander de cliquer sur le bouton de login, celui qui est utilisé pour s'identifier, et on va faire un clic gauche pour qu'on puisse entrer dans le compte. Et une fois qu'on a fait ça une fois, donc on attend un peu que la page se charge et qu'on soit bien login. Et une fois qu'on a fait ça, on peut terminer la session parce que sur AirTop, si vous êtes sur le plan gratuit, vous avez une session en simultané autorisée. Si vous êtes sur le plan pro, vous en avez 5, donc il faut toujours fermer votre session pour pas que ça vous coûte beaucoup de crédit aussi. Et donc, si vous voulez, une fois qu'on a fait ça, on a enregistré que quand on va se connecter avec ce profil et qu'on va aller sur LinkedIn, et ben en fait, on sera déjà logué. Donc, vous voyez, LinkedIn, ils ont une méthode pour se rappeler de vous. Bah là, c'est exactement pareil, sauf que c'est fait sur un ordinateur différent de nous et qui peut être contrôlé par Nmuten directement. Donc voilà, ça c'était la première étape. C'est juste le préalable pour qu'on puisse donner à AirTop la capacité d'aller mettre des commentaires sur LinkedIn. Ensuite, donc vous allez prendre, les comptes qui vous intéressent et vous allez créer donc, des flux RSS. Donc comme vous pouvez le voir, c'est, le trigger, de notre, workflow. Et pour faire ça, ce que vous allez faire, donc vous allez créer un nouveau flux RSS en trigger évidemment. Vous voyez là, ils ont déjà mis un feed et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur LinkedIn directement. Vous allez aller prendre une entreprise. Par exemple, N8N ici dans notre cas, vu qu'on utilise N8N. Hop, vous allez sur leur page et là vous allez sur la page d'accueil, vous copiez-coller. Donc, donc une fois que vous avez récupéré le lien de la page d'accueil, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre sur rss.app ou toute autre appli de RSS. Moi, je choisis celle-là. Vous allez créer un nouveau feed. Vous allez cliquer sur celui de LinkedIn et là vous allez rentrer votre URL. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer en fait un endroit de réception. Et dès qu'un nouveau poste va être créé par une mitaine, on va recevoir une notification avec des informations sur le poste. Donc vous voyez, il vient d'être créé. Vous allez l'enregistrer. Vous pouvez copier l'URL du feed qui est juste ici. Vous le laissez en XML. Et là, on peut retourner dans N8N. On colle ça dans notre feed. Et là,
on peut prendre un événement de test, le pin, et là vous allez voir, on a le créateur, on a le titre, et on a le contenu. Et donc ça va être notre base pour créer un commentaire, et ensuite aller poster le commentaire aussi. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer notre agent IA qui va aller poster sur LinkedIn directement. Donc on va mettre un format de sortie et on va mettre un message système. Donc là on a notre agent IA. Moi je pense que... Ah oui, je vais utiliser OpenRouter. Donc OpenRouter, ça permet d'utiliser en fait tous les modèles. C'est un peu comme une API centralisée et ça vous permet de juste avoir un compte sur OpenRouter et de pouvoir utiliser Claude, Grok, ce genre de choses. Donc moi j'ai envie d'utiliser Grok pour cette démo. Donc on va utiliser OpenRouter, Grok. On va mettre une mémoire simple. Ici, donc vous voyez, là on est sur la version chat. Et en fait, pour garder la mémoire, on va juste faire ça et on va mettre une clé, par exemple, on va mettre la clé YouTube. Et tant qu'il y aura cette clé, la mémoire, elle va se rappeler des 5 dernières interactions. Donc ensuite, pour les tools, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un workflow qui va nous permettre de démarrer la session automatiquement. Donc, ça va être un trigger. Donc, alors là, on peut mettre qu'un executed by another workflow. Donc, je vais utiliser lui directement. Donc voilà, ça va être notre deuxième workflow. Et là, on va aller dans AirTop. Et comme tout à l'heure, on va aller sur créer une session. Donc, il faut toujours créer une session. Et ensuite, AirTop, on va aller créer... Oh, j'ai pris la mauvaise. Window Operation. Create a new browser window. Une fois que vous avez fait ça, vous allez configurer votre trigger de ce sous-workflow. Donc en premier, ça va être l'URL qu'on va demander à notre agent IA. Et en second, ça va être notre nom de profil. Comme ça, en fait, on pourra le faire switcher de profil, par exemple, si on a plusieurs comptes LinkedIn ou si on veut faire autre chose, tout simplement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre des valeurs. Donc, profil name, on va mettre le mien. Et ici, URL, on peut mettre l'URL de N8N par exemple, de la page de garde. Voilà, donc là on a notre premier workflow et on va pouvoir configurer les nœuds suivants. Donc nom du profil, on le met bien ici. Là, on peut garder le profil, on peut l'enregistrer, pas de proxy. Une fois qu'on a créé la window, ici, on peut aller chercher notre URL. On récupère la vue live. Voilà, on peut laisser ça décoché. Vous voyez là, l'URL il a été mis, la session ID elle a directement été prise, elle est déjà rentrée. Ensuite, on va envoyer un message Slack. Donc, vers un channel. Voilà, et là, dans le message texte, on va mettre le live view URL. Et voilà. Bon, on peut rajouter.
peux rajouter ça par exemple. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir utiliser un set pour renvoyer à l'agent principal les valeurs que vous souhaitez renvoyer. Donc déjà, on peut ajouter un field. La session a été créée. Donc ça, c'est pour informer l'agent que tout s'est bien passé. Et ensuite, on va lui envoyer l'ID de la window. Plutôt directement d'ici. Donc window ID et session ID. Et voilà, donc ça, c'était pour la première partie du workflow qui nécessite quand même plusieurs outils. Donc on les a tous regroupés en un. Et ça va être... Donc là, vous allez utiliser l'ID. Si vous voulez, quand vous allez venir ici, vous allez prendre cet ID et vous allez renseigner ça. Donc voilà, ça c'était pour la première partie du workflow qui nous permet de créer une fenêtre. Une fois que ça c'est fait, on va donner à notre agent la capacité de naviguer avec... Une fois que ça c'est fait, on va donner la possibilité à notre agent de naviguer sur Internet. Donc avant de faire ça, on va juste lui ajouter le Think Tool qui va lui permettre de réfléchir en profondeur. Donc on peut lui ajouter ça très rapidement. Et ensuite, donc vous allez voir, on va ajouter tous ces outils que vous pouvez voir ici. Donc d'abord de quoi cliquer, puis de quoi écrire. Ensuite, là, de récupérer des infos sur une page pour savoir ce qui est écrit avant de prendre des actions. Là, de rentrer sur un URL particulier. Et enfin, de terminer la session une fois que son boulot est fini. Donc ces outils, c'est un peu tous les outils d'Airtop réunis, en gros, toutes les capacités. C'est les plus basiques. Et si vous voulez, à chaque fois, on va mettre défini par le modèle qui est en train de réfléchir. Et donc je le fais pas en live parce que c'est assez long, mais en fait à chaque fois on va écrire donc par exemple window ID, on lui dit que c'est le window ID qui a été retourné par l'outil qui est juste ici. Donc voilà, donc faut donner un nom à cet outil puisque plus les noms ils sont bien faits, plus les descriptions ils sont bien faites, plus votre agent IA va être capable de les utiliser. Et par exemple, tu vois ici, pour cliquer, et on va lui dire de décrire en détail l'élément sur lequel cliquer avec un exemple. Et on va faire ça à chaque fois pour tous les outils. Donc type. Ici, il n'y a que deux paramètres, toujours les mêmes, Session ID et Window ID. Et ensuite, on va lui mettre le texte sans description, puisqu'il peut écrire ce qu'il veut. Donc ensuite, on va pouvoir connecter tous nos tools à notre agent IA. Donc, je vais le faire. Une fois qu'on a fait ça, on a presque donné à notre agent la capacité de contrôler un navigateur. Mais la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de créer un prompt system que je vais vous mettre juste ici. Et en fait, qui va expliquer à l'agent IA quel tool il doit se servir. Donc d'abord au départ, on lui explique que c'est un agent intelligent qui est connecté à des outils qui lui permettent de contrôler un navigateur. Et puis on lui détaille ses tools. Donc Start Browser, il faut toujours commencer avec lui. C'est assez logique. Ensuite, load URL pour load les sites. Et on va lui dire à chaque fois, par exemple, les petits détails. Et juste une petite précision sur la query. En fait, la query, on lui demande de créer un prompt et c'est Airtop qui va se charger avec une autre IA d'aller extraire les informations qui sont sur la page. Donc, c'est pas directement l'agent IA qui est vraiment sur la page, il y a Airtop qui est entre les deux. Donc on va juste finir les outils de l'agent IA et ensuite on mettra le prompt
qui va vraiment nous servir à donner les instructions pour notre agent IA. Donc en fait, la dernière étape, ça va être mettre un output parser. Donc ce qu'on va lui demander, ça va être le compte ciblé en fait. Donc là, par exemple, on va mettre Google et le commentaire. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce qu'on va lui demander. Et donc là, comme ça va nous permettre... Ah oui, je sais ce qu'on va rajouter. On va aussi rajouter URL du post. Comme ça, on pourra retourner voir nos commentaires et même créer un autre robot qui pourrait analyser les stats de chaque commentaire et ensuite faire une amélioration du prompt user au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer une base de données. On se retrouve ici. On va en créer une nouvelle. Log LinkedIn, par exemple. On va créer la table. Et donc, on va mettre compte cible, URL et commentaire. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans notre créateur de workflow, juste ici. Et là, on peut ajouter notre table. Et donc, on va insérer un nouveau row. On va choisir notre log LinkedIn, compte cible, URL, commentaire. On va pas encore le remplir normalement. Ouais, on est tout bon. On va juste lancer. Donc là, on arrive au prompt user. Et ce prompt user, donc je vais lui demander très simplement de se rendre sur ce post. Donc qui a été créé par N8N. Et je vais rajouter le titre pour lui donner des petites infos. Ensuite, je vais dire que j'ai une agence d'automatisation. On crée un post pertinent et amusant en lien avec la publication. En lien avec la publication, soit positif, une fois que tu as écrit le post, tu dois appuyer sur le bouton bleu
commenter afin de le publier. Et donc c'est vraiment là que vous allez pouvoir écrire un prompt beaucoup plus long. Par exemple, si vous avez des objectifs différents du mien, qui ne sont pas juste écrire un post, enfin un petit commentaire rigolo, ou si vous avez même des techniques d'écriture bien à vous qui sont reconnues, vous pouvez par exemple passer ça dans une IA, un LLM, et elle va analyser votre style d'écriture et vous allez pouvoir écrire un prompt plus robuste qui vous aidera à guider l'IA pour écrire des commentaires plus similaires à votre style d'écriture habituel. Donc maintenant, on va tester le workflow. Donc je vais le lancer pour voir ce qui se passe. Et normalement, on devrait recevoir le lien. Donc là, vous voyez, il est en train de réfléchir. On a reçu. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'IA, elle est en train en fait de faire une query pour récupérer toutes les infos qui sont sur la page. De toute façon, je vais vous montrer ça juste après. Donc voilà, query. Donc là, il a extrait un peu les infos de la page pour avoir plus d'informations sur le post, les éléments visuels, ce genre de choses. Ok, donc désolé, ça a coupé, mais une fois que vous avez récupéré votre URL, vous pouvez directement aller voir ici et comme vous pouvez le voir, il a bien été posté. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui vont le voir. Vous voyez, on a déjà une impression. Donc ça, c'est nickel. Et donc là, la dernière étape, ça va juste être de rentrer nos infos. Comme ça, on va pouvoir tout loguer, savoir les commentaires qu'on a laissés sans devoir aller chercher à galérer, ce genre de choses. Et ensuite, on pourra directement récupérer les stats via l'API LinkedIn. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo de ça. Et voilà, notre workflow, il est fini. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir sur ce workflow ici, vous pouvez très bien en fait mettre autant de flux RSS que vous voulez. Donc en fait, si vous avez, je sais pas, 50 comptes où vous souhaitez tout le temps présent, vous pouvez mettre 50 flux RSS. Vous pouvez même faire un workflow qui va agréger tous ces flux RSS dans un seul trigger et les envoyer directement vers votre agent. Comme ça, vous allez pouvoir voilà, tout le temps commenter sur LinkedIn, montrer que vous êtes vraiment là et réagir aux actualités plus facilement en étant hyper rapide. C'est une technique qui marche très bien sur Twitter, mais je suis sûr que sur LinkedIn, ça peut marcher pour augmenter la commu et les abonnés qu'on a. De toute façon, moi, je vais tester cette technique pendant à peu près une semaine et je vais vous dire le nombre de personnes en plus qui sont venues voir mon compte et je vous tiendrai au courant dans un short YouTube. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout montré pour recréer ça. Si vous l'avez recréé et que vous obtenez des résultats, tenez-moi au courant dans les commentaires. Moi, dans tous les cas, je vous mets le JSON complet du workflow dans le school gratuit. C'est le premier lien dans la description. Vous pouvez juste aller choper le workflow, l'installer, rentrer vos clés et commencer à l'utiliser avec un abonnement AirTop ou sans. Normalement, même sans abonnement AirTop, vous pouvez l'utiliser pendant 2-3 semaines, voire un mois facilement si vous bombardez pas trop de commentaires. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Hugo. Bonne soirée.